Et dès que tu mets en route, tu le dis. C'est fait. C'est bon. C'est bon. Allez, bon, allez, c'est parti, la première. On fait qu'une prise. Donc on s'est présenté, merci à vous d'être présents pour ce point de presse. On va vous exposer 3 points sur un, le lien qu'on fait avec les municipales et les élections européennes. Le deuxième, c'est ce que va faire le collectif de la France Insoumise aux élections municipales de La Rochelle. Et le troisième, qui est en lien, ce sera la manière dont on entend mener cette campagne municipale. Et en avant-propos, enfin, pour débuter, je laisse la parole à Pascal, qui va nous expliquer un petit peu aussi pourquoi on fait cette conférence ici. Bonjour, je suis Pascal Polo, j'ai 60 ans. Je suis retraitée, j'étais auxiliaire de vie. Je travaille pas toujours très facile. Natif de Poitiers, dans la Vienne, j'ai débarqué il y a 44 ans dans le quartier de Mireuil, que je n'ai jamais quitté. Depuis, je me suis impliquée la première année à la FCPE à l'école Bel Air, qui a fermé. Ensuite est arrivé le handball, bénévole, puis dirigeante pendant 20 ans. Je suis de toutes les luttes, de toutes les manifestations. J'ai vu mon quartier changer ces 44 années, et pas toujours en bien. Il y a très peu d'échanges entre les 4 îlots, ce qui ne facilite pas la mixité entre les gens. Les liaisons de bus ne sont pas à la hauteur de notre ville, et encore moins de la pratique pour l'accéder à. C'est pas toujours facile sur un très long. C'est pas toujours facile d'aller d'un point A et un point B, mais surtout très long. Voilà pourquoi je me suis engagée à la FI pour que cela change. Je voudrais que le peuple ait la parole et qu'il soit souverain, que nous soyons capables de nous prendre en charge et de ne pas laisser une seule personne décider pour nous, le peuple, sans voir ce qui se passe sur le terrain. Moi, je veux une fédération populaire et en faisant ce point de presse dans ce quartier populaire, il s'agit de rappeler l'importance de ce pays et que cela fait partie intégrante de la vie municipale de La Rochelle. Maintenant, je passe le relais à Pascal. Donc voilà, à travers ce premier propos, de montrer aussi dans la manière dont nous entendons mener, nous inscrire dans la campagne des municipales de 2020. Alors le premier point, moi, je poursuis, c'est sur le fait qu'on est à une semaine des élections européennes et que pour nous, si on peut s'exprimer comme ça, c'est que les élections municipales, elles commencent avec ces élections européennes pour que, par exemple, sur la question du fait qu'au niveau des européennes, on y discute la question des traités européens, qui, vous n'êtes pas sans savoir, imposent des règles budgétaires qui peuvent avoir des conséquences sur les fameuses, on appelle les dépenses publiques des États, qui ont des conséquences localement sur, par exemple, quand il faut chercher à baisser la dépense publique, ce qu'on testons évidemment, eh bien, on peut diminuer les dotations globales de fonctionnement en commune. Donc ça, c'est un exemple concret pour dire aux citoyens rochelais que les européennes, ça concerne les enjeux locaux. Deuxième point, c'est que cette Europe néolibérale favorise aussi les traités commerciaux de libre-échange, dernièrement avec le Japon, enfin ça c'est la France, mais le CETA par exemple, et qu'on sait très bien aussi que ces traités-là au niveau de l'Europe ont des impacts sur les politiques locales, par exemple dans le choix d'une commune de pouvoir privilégier les circuits courts pour les cantines scolaires par exemple, et qu'avec ces traités, eh bien, au nom du fameux dogme de la concurrence libre et non faussée, eh bien, une commune peut se voir attaquée auprès de tribunaux privés, et même remis en cause sur cette décision qui, a priori, est de l'ordre de la souveraineté locale. L'autre point, c'est que cette Europe, elle est pour le moment, nous voulons une autre Europe, évidemment. Cette Europe-là est imprégnée de cette mise en concurrence permanente, alors qu'il faudrait d'abord privilégier la coopération. Alors c'est pourquoi, là, sur ce premier point, à une semaine, à 10 jours des élections, on appelle les citoyens rochelais à surtout ne pas s'abstenir. Et s'abstenir, ça revient pour nous, au bout du bout, à cautionner ce système et à donner un blanc-seing à Macron. Première chose, donc le premier message qu'on veut dire là, enjeux européens, ça touche les enjeux locaux. S'abstenir, c'est faire le jeu de cette Europe libérale actuelle et c'est donner un blanc-seing à Macron. Et nous disons aussi une deuxième chose, que pour ceux qui veulent aller voter,
Il y aurait, on pense aussi que le vote protestataire qu'on cible vers le Rassemblement national, hein, de citoyens fâchés, comme on dit, mais pas fachos, nous tenons aussi à leur dire que ça ne sert à rien. C'est un faux duel qui est construit, et en fait c'est un duo. Et ce vote-là aussi ne fait que servir le système. Donc l'abstention ou voter Rassemblement national, pour nous, ça ne sert qu'à entretenir ce système. Et dernier point sur ce lien entre enjeux municipaux et enjeux européens, eh bien évidemment, on appelle à voter Manon Aubry pour envoyer des députés de combat pour une Europe sociale, écologique et démocratique, et qui fera bien le lien avec les enjeux locaux. Voilà pour ce premier point. Je passe la parole à Martine pour vous faire une annonce sur les municipales 2020 concernant la France insoumise. Donc moi, je suis Martine Wittler, je vais expliquer, je suis retraitée des finances publiques, je suis syndicaliste, donc je suis encore de la présentation. Vous avez toutes les informations. En ce qui concerne la France insoumise, donc en fait, l'annonce d'aujourd'hui, c'est qu'on s'engage, la France insoumise s'engage pour la première fois dans le processus des municipales de La Rochelle pour 2020, mais y compris au sein de la CDA, dans certaines communes notamment. Donc cette décision ne relève pas de l'initiative de quelques personnes, c'est une décision qui a été prise à l'issue de consultation de l'ensemble des associations rochelais, selon un mode de fonctionnement des plus démocratiques, celui en cours à la France insoumise, et donc avec tous les associations rochelais qui ont souhaité participer à ça, et y compris pour la préparation collective de ce point presse. Donc pour la France insoumise, en fait, le contexte qui est contingenté bien évidemment par l'austérité qui est imposée par les traités, donc Pascal en a parlé, les années de baisse de dotation de l'État, les marges de manœuvre bien sûr sont étroites. Ceci dit, le pouvoir de l'exercice municipal, c'est un levier pour créer tout de suite des rapports de force face au gouvernement, face à l'Union européenne, face à la finance, et donc c'est surtout un levier pour reprendre du pouvoir sur sa propre vie. Donc c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, la décision a été prise de s'engager dans le débat de la construction d'un programme au regard des élections municipales ici. Alors il y a une question qui peut servir de guide pour construire ce projet, qui n'est pas encore bien sûr construit complètement, puisqu'on est dans un processus de départ. On est au départ du processus, à vrai dire. Et donc cette question, c'est comment voulons-nous vivre ensemble à La Rochelle et au sein de la CDA. En fait, est-ce que nous voulons une ville qui est réservée aux classes supérieures et aux touristes, ou une ville qui est accessible à tous et donc vivable pour tous? Donc bien évidemment, la réponse est dans la question, vous l'avez compris, c'est la deuxième alternative qu'on va défendre. Donc pour construire ce projet, nous on a trois principes, on a retenu trois principes qui pour nous sont totalement liés et qui sont interactifs. Donc l'exigence de justice sociale et de solidarité, c'est ça le cadre. La nécessaire transition écologique, sachant que cette transition écologique doit se faire dans un cadre, dans une démarche active, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas ni subie ni punitive. Et en troisième point, l'exigence de la démocratie locale. Donc, partant de ces trois points, toutes les thématiques du projet municipal, on travaillera par thématique, donc évidemment, le programme politique, on sera amené à travailler donc sur la base de ces trois principes, et donc avec le filtre de ces trois principes-là. Ils seront constants dans tous les débats qu'on aura au regard de chaque thème abordé. Que ce soit, quel que soit le sujet des gratuités, on a le problème du transport urbain, l'accès à l'eau potable, sur le thème du logement, au regard du prix du foncier, de l'urbanisme, sur le thème de l'économie, l'industrie, la mer, le tourisme, et de la cogestion des citoyennes des biens communs, notamment on a un enjeu énorme qui va se poser, en tout cas qui a commencé à se poser et sur lequel on aura besoin de travailler,
c'est la gestion de l'eau en régie publique au niveau de la CDA. Là, au niveau de la commune, mais l'enjeu, puisque avec la loi NOTRe, la gestion de l'eau passera en gestion CDA, et donc c'est essentiel que cette gestion puisse rester en régie publique. Donc les autres thèmes, la santé, la culture, le sport, l'éducation et les services publics, aussi les problèmes du chômage et de la précarité. Donc dans le cadre de cette démocratie locale, par exemple, nous porterons le principe de référendum sur des choix stratégiques, ou tout dispositif qui permette de favoriser l'application citoyenne. Donc cet engagement, donc là, au regard de ce que je viens de vous exposer, cet engagement, il s'appuie sur la nécessité et la volonté de construire surtout une offre politique locale qui soit vraiment une alternative à tous les macro-compatibles locaux. Donc ils sont nombreux et on a du pain sur la planche, mais on y travaillera, et donc notamment on travaillera sur la base de convergence programmatique avec tous les citoyens qui souhaiteront s'impliquer, et donc ce sera le troisième point qui va vous être exposé. Et pour ça, je passe la parole à Daniel pour cette démarche de construction démocratique du courage. Oui, moi comme je présenté particulier, plutôt de milieu associatif, c'est un petit peu pourquoi j'interviens sur le troisième point, avec l'expérience d'éducation citoyenne. Et donc je pense que justement l'articulation un peu de la société civile avec les parties classiques de la politique, je crois que justement ça va apporter une innovation intéressante. Alors, le troisième point, c'est, je rappellerai avant quand même qu'on a l'habitude de militer, je le dis quand même parce que le sujet, j'ai été 3 ans en Guyane, à Kourou, et je me suis battu à l'époque contre une multinationale qui s'appelait Yamgol, qui est exactement le pendant et le parallèle de la montagne d'or. Bon, vous voyez, on a des expériences, pas dans le champ politique des partis. Enfin, on a réussi à virer ces gens-là. Enfin, ils sont rentrés un peu par la porte, par la fenêtre plutôt. Alors, donc, le troisième point, c'est la construction d'un projet municipal, dans la CDA. Parce qu'on ne peut plus séparer complètement maintenant avec les compétences. On a un vrai problème démocratique d'ailleurs. Et donc avec celles et ceux qui le souhaitent, sur la base bien sûr de réflexions qui ont été faites. Alors la commune, pourquoi la commune? Parce que pour nous, la commune c'est un lieu privilégié. C'est quand même la base même. C'est le lieu privilégié pour redevenir quelque part le lieu d'expression démocratique. Et aussi un lieu d'apprentissage. Parce que la démocratie participative, il faut quand même le dire, c'est un défi, a besoin d'apprentissage. Mais il faut lancer les choses. Il ne faut pas avoir peur de faire. C'est ce qu'on a fait. Alors pour la France Insoumise, qui est une démarche pour un projet municipal à La Rochelle, finalement c'est une nouvelle façon de faire la politique et la gestion de la ville. Et ça doit être mis en place. Je vous explique peut-être distinguer des autres. Alors au niveau communal, et on a dit au niveau CDA. Donc là, il faudra vraiment dans nos réflexions qu'on intègre tout ça. Alors, gouverner autrement, ça veut dire aussi qu'on va essayer d'avoir une démarche un peu différente des habitudes, des pratiques politiques classiques qui peut-être ont amené à scléroser notre vie politique en France. Et donc pour nous, c'est une nécessité absolue. Donc il y a vraiment une volonté très forte. Donc ce programme, pour nous, il doit émerger d'une discussion, d'un travail qui est de convergence d'associations, collectifs, mouvements citoyens, mouvements ou même sensibilité politique. C'est un tout. Hein. Et pour cela, donc, on va organiser des ateliers citoyens programmatiques qui vont être proposés dans les quartiers. Donc on a construit, il faut être clair. Et on a besoin, avec eux, d'élaborer des propositions alternatives. Alors, nous proposerons que ce projet soit donc co-construit. On est dans le début de la démarche. Porté et mise en œuvre dans le cadre d'un collectif citoyen, alors qui pourrait être la création de ce qu'on appelle une fédération populaire de collectifs et de citoyens et citoyennes. Alors ça va être à débattre avec bien sûr tous les gens qui vont être intéressés au fur et à mesure des réunions qu'on va faire. Alors cette fédération ou liste citoyenne,
sera composé, et ça on le répète parce que c'est important, de citoyens, citoyennes, mouvements politiques, collectifs, associations, y compris des gilets jaunes peut-être, y compris tous les gens qui veulent nous venir. Et je pense que là, c'est clair, il faut qu'on insiste sur ce principe. Vraiment, c'est de réunir un maximum de personnes. Et donc, pour mettre en œuvre cette politique, on se propose, la date n'est pas arrêtée, nous proposerons donc ici fin juin, l'arrêté, une initiative publique, où là, on va inviter bien sûr tous ceux et toutes celles qui souhaitent travailler à ce projet communal, citoyens, en incluant donc la dimension de la CDA, puisqu'on va réunir un peu ce projet basé sur la justice sociale, vraiment très important aujourd'hui, la solidarité, la nécessaire transition écologique. Alors pourquoi on a mis active, non subi, non positif? C'est pour se distinguer un peu de ce qui se passe, parce que tout le monde parle de la transition écologique aujourd'hui. Et après, il y a la façon de le faire. Est-ce qu'elle est punitive? Est-ce qu'elle est incitative? Est-ce qu'elle est subie? Ça, c'est un problème de fond, parce que si on veut faire participer les gens, c'est justement pour avoir une participation active des gens dans leur démarche, qui rejoint l'individu et le collectif. Ça, c'est important. Bon, et bien sûr, la démocratie locale. Alors, je vais peut-être te laisser... Au niveau des calendriers, là, sur les ateliers Non, on va lancer d'ici là une première réunion un peu, disons, d'appel, de sensibilisation, et on verra après. D'abord l'initiative la fin juin, Ben voilà, et après les ateliers. je pense à part septembre. La rentrée. Oui. On va laisser passer les européennes, puis les vacances, c'est jamais les trucs. Oui, déjà. Et après en septembre, on va se mobiliser. Bon, on a décidé, on a forcément besoin d'échanger avec tout le monde. La situation politique va évoluer aussi, peut-être dans l'été, pour des temps de raison. Donc voilà, on avance. Vous savez, c'est comme quand on fait du rugby, hein. On est présent sur le terrain, mais après il y a les enjeux, il y a l'équipe, et puis il faut que l'arbitre commence à siffler la partie. Et la troisième mi-temps. Voilà. et s'adapter. Et donc on peut conclure, hein, si vous voulez, sur ce point-là. Enfin, 3 points. Hein. C'est d'abord, j'espère que vous avez compris qu'on a une démarche qui est plutôt basée sur la démocratie et le travail même entre nous hein, dans la préparation de cette conférence, de ce point de presse, de co-construction et de s'élargir. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est on réaffirme que notre volonté politique à la France insoumise, hein, c'est d'abord de faire converger toutes celles et tous ceux qui, sur la base des principes qu'on a énoncés, hein, justice sociale, transition écologique et démocratie locale, eh bien, c'est de faire converger toutes celles et tous ceux qui sont donc sur ces principes-là pour créer une dynamique gagnante au municipal. Et donc, si on doit retenir aussi quelque chose dans la France insoumise, même de façon originelle, depuis sa création et peut-être avant, c'est que la FI, sa volonté première, c'est de rassembler, c'est une de ses finalités, c'est de donner une dynamique, comme ce que je disais Gagnon, pour porter et rendre crédible ce qu'on appelle entre guillemets une troisième voie, parce que le concept a déjà été, on va dire, galvaudé, mais une dynamique rouge, verte, jaune, et, ou sans couleur ou avec couleur, pour que cette ville soit vraiment accessible à tous, y compris les acteurs économiques, à tous et toutes, et où il fait bon vivre ensemble tout le monde. Voilà un petit peu notre conclusion Si j'ai bien compris, sur cette c'est intervention. au terme des ateliers que vous serez en mesure de présenter un programme avec des mesures, mais pas avant. Quoi. Alors, Même s'il y a déjà des pistes, hein, Oui, parce qu'on a tous les des- transports, l'eau. on a tous des expériences. La France Insoumise, le collectif France Insoumise, que ce soit en lien avec la CDA ou à La Rochelle, on a déjà travaillé, on travaille déjà sur des choses. Et on les proposera avec d'autres. Donc on ne peut pas vous dire là. On ne peut pas être dans une démarche de participation des gens et déjà de donner déjà un programme. Bien sûr qu'on a des idées, bien sûr qu'il y a des sujets qu'on a travaillés, mais on a besoin d'échanger et surtout de faire participer les gens. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on n'a pas encore réfléchi et qui vont venir justement dans le cadre des ateliers qu'on va co-construire avec. Vous avez évoqué La Rochelle et d'autres communes de la CDA. Combien à peu près? Il y a déjà où il y aura des listes, enfin des constructions aussi de listes dynamisées par la France Insoumise, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la France Insoumise devant. Niol, Perny, alors je crois qu'il y a
Ouais, Périgny. Ici, Périgny, par exemple. Et là, Oui, Daniel. Périgny, oui, je confirme. Périgny, hein. Châtelaillon. De toute façon, Oui, oui, il y a des choses en de toute façon, préparation. je pense qu'il y a besoin d'échanger. On lui a affiché la troupe de Chalet. C'est très important. Compte tenu des compétences. Donc il faut qu'on sorte un peu que de la partie purement municipale, parce qu'il y a quand même des décisions communales et on voit bien que c'est pas terrible, quoi. Et donc là, il y a une donne. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore. Mais l'accès à la CDA passe par les municipales. Voilà, mais aussi il faut qu'il y ait des engagements des gens Évidemment. qui se présentent. On n'est pas encore au suffrage direct. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut que les gens qui se présentent dans une commune prennent des engagements si ils sont au niveau CDA. Parce que c'est quand même important, les décisions au niveau CDA. On est obligé de. Bon, c'est le système qui veut ça. Là, est-ce que, pour parler vraiment que de La Rochelle intramuros, est-ce qu'il y a vraiment une place à prendre à gauche? Parce que, Mais il faudrait, il y a, c'est nécessaire. À gauche. on ne sait plus trop, il n'y a plus trop de visibilité maintenant, il n'y a plus d'étiquette. Dans votre question.